Salut les filles, salut les garçons, aujourd'hui on se retrouve dans un épisode de Focus Produit, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de la Bee Oil. Donc la Bee Oil, qu'est-ce que c'est? Ça a été vraiment beaucoup plébiscité sur les réseaux sociaux par les youtubeuses etc. comme une huile naturelle qui réduit les cicatrices, les vergetures, même les cicatrices anciennes en fin de compte. Donc c'est vraiment une huile qui est plébiscitée comme une huile miracle qui va vous enlever vos vergetures, vos cicatrices, qui va vous rendre un teint éclatant. De par sa formulation toute nouvelle, ça va également enlever votre teint brouillé, prévenir des signes du vieillissement, etc. etc. Donc on va voir aujourd'hui ce qu'il en est. Vous vous doutez bien que si j'analyse ce produit, c'est que forcément il y a anguille sous roche et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi. Le nom de cette huile, le nom originel c'est Bio Oil, sauf que le nom Bio Oil n'a pas été autorisé à la commercialisation en France parce que tout simplement le mot bio rapporte à la cosmétique biologique, donc l'agriculture biologique et ainsi de suite. Or ce produit n'est absolument pas bio. Donc ils l'ont renommé Bee Oil tout simplement, sauf que évidemment ça peut porter à confusion certaines d'entre vous, je pense. Donc rendez-vous sur le site de la marque, ils nous disent que la Bee Oil est un produit de soins de la peau spécialisé et formulé pour aider à améliorer l'apparence des cicatrices, des vergetures, du teint irrégulier. Il est dit qu'il est aussi efficace contre les signes du vieillissement, la déshydratation, que la Bee Oil a remporté 332 prix de soins de la peau et est devenu le numéro 1 des ventes de produits contre les cicatrices dans plus de 24 pays. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Il est dit que la Bio Oil est une combinaison d'extraits de plantes et de vitamines en suspension dans une base huileuse. Il contient un ingrédient unique, le Pure Saline Oil. On reviendra sur cet ingrédient unique, n'est-ce pas, un petit peu plus tard dans la vidéo. La Bio Oil a passé des évaluations de sécurité et sont jugées sûres pour l'utilisation, y compris chez les femmes enceintes. Alors, ma petite histoire avec la Bio Oil, donc je l'ai acheté, j'étais enceinte de mon premier enfant, c'était en 2014. Je l'ai acheté vraiment en fin de grossesse parce que j'avais vraiment peur de voir des vergetures apparaître. Faut savoir que durant toute ma grossesse, j'utilisais déjà des produits naturels comme l'huile d'amande douce, l'huile de macadamia, l'huile d'avocat sur mon ventre, ainsi que de l'aloe vera pour apporter de l'hydratation. Il se trouve que je l'ai utilisé en fin de grossesse vers les 8 mois, 9 mois, là où la peau s'étire le plus, et il se trouve qu'à la suite de ça, j'ai chopé des vergetures au niveau du nombril. Photo, preuve à l'appui. Je vous montre pas mes seins, mais regardez, si on zoome bien dans le nombril, on voit bien qu'il y a des vergetures qui sont là. Elles sont minimes, je vous l'accorde, c'est rien du tout. Ça pourrait être bien pire, mais elles sont là. Et elles sont arrivées 15 jours après le début de l'utilisation de la Bio Oil. J'ai le droit de me poser des questions. Bref. Donc sur le site de Bio Oil on retrouve la liste des ingrédients, sauf que c'est pas la liste Inky classique classée par ordre de contenance dans le produit, donc du plus haut au plus petit. Donc en fait c'est une liste qui reprend tout simplement les ingrédients et qui les classe par type d'ingrédients, on va dire ça comme ça. Donc là déjà pour moi, quand je vois que la liste Inky elle est pas vraiment sur le site, ou elle est écrite de façon très différente, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Et quand on connaît pas la proportion des ingrédients, c'est que forcément il y a des choses à cacher. Donc là il est dit, comme vous pouvez le voir dans l'aperçu à côté, que d'abord il y a des extraits de plantes, donc à savoir huile de calendula, de lavande, de romarin et de camomille, qu'il y a ensuite des vitamines dans cette huile. Donc la personne va tout simplement penser que cette huile contient tout d'abord des extraits de plantes, ensuite des vitamines, et ensuite dans la base huileuse on retrouve le paraffinium liquidium et ainsi de l'huile de soja, du isopropyl myristate, bon j'ai encore du mal sur la prononciation, vous me pardonnerez, hein. Bref on retrouve tout plein de choses, et puis ensuite en dernier on retrouve le parfum, donc on retrouve toutes les substances parfumantes qu'il y a dans la Bee Oil quoi. Et ensuite pour finir on retrouve également les substances colorantes qui se trouvent dans la Bee Oil. Sauf que on va regarder de plus près la composition et comme vous pouvez le constater, là on a la vraie composition Inky, donc il faut la trouver sur la boîte du produit. Elle est écrite nulle part sur le site, donc ça moi déjà, si vous ne trouvez pas la liste d'ingrédients Inky sur un site, c'est qu'il y a un souci. Je ne vous le répéterai jamais assez, il faut retourner vos boîtes et lire les listes d'ingrédients. Et là on voit que le premier ingrédient de cette huile est malheureusement du paraffinium liquidium. Donc c'est quoi? C'est de la paraffine liquide, c'est une huile tout simplement minérale, donc une huile minérale c'est pas issu des minéraux, voilà, non, c'est issu de la pétrochimie, donc c'est une huile, c'est un dérivé du pétrole en fin de compte. Donc il faut savoir que la paraffine n'a aucune affinité naturelle avec notre peau, elle nous apporte rien, c'est juste une huile qui va créer une espèce de film occlusif qui va empêcher l'évaporation de l'eau sur notre peau. Là il n'y a pas d'ingrédient révolutionnaire. Ensuite on va trouver du trisononalohine, bref,
Donc qu'est-ce que c'est? C'est un émollient solvant, c'est un agent de contrôle de la viscosité et ça va assouplir et lisser la peau. Bref, en fin de compte on ne sait pas si c'est d'origine végétale ou synthétique, donc issu de la pétrochimie, on ne sait pas trop. Ensuite on va retrouver du cétéaryl éthylhexanoate. C'est un émollient qui assouplit la peau. Il peut être d'origine végétale ou synthétique, mais bon, concernant cette huile, je suis prête à parier qu'il est d'origine synthétique. Ensuite on va retrouver de l'isopropyl myristate, donc c'est un émollient. On va retrouver du réthylpalmitate, donc c'est un dérivé de la vitamine A. Ensuite on va retrouver de l'huile de graines d'une souche hybride de tournesol en fin de compte. Donc c'est l'anus seed oil, n'est-ce pas, comme j'aime bien l'appeler, l'huile d'anus. Donc c'est une huile qu'on retrouve partout, qui est très peu chère, évidemment à mettre dans les cosmétiques, qui apporte, voilà, certes quelque chose, mais pas énormément en soi. Pour moi c'est pas une vraie huile à utiliser comme ça quoi. Ensuite on va retrouver de tocophéryl acétate, donc c'est un antioxydant, à savoir c'est de la vitamine E. Donc là on a quand même dès le début de la composition une composition qui est somme toute absolument synthétique, mis à part la vitamine A et la vitamine E qui sont présents on va dire en plus grande quantité. Il faut savoir que quand même les 4 premiers ingrédients constituent 60 à 90% de la totalité de la formule, donc c'est quand même énorme. Surtout que là on sait que la paraffine est en fin de compte le premier ingrédient, donc on est en droit de se demander qu'est-ce que ça fout là. Bref, ensuite on va retrouver de l'huile de camomille, donc seulement après la vitamine A. Faut savoir que les dérivés quand même de vitamine E et de vitamine A sont très chers à ajouter dans les cosmétiques, donc là on peut se poser la question de savoir si y a vraiment beaucoup d'huile de camomille romaine, d'huile de lavande et d'huile de romarin. Ensuite on a de l'huile de soja et là on retrouve du BHT. Qu'est-ce que le BHT? Donc en fait c'est un antioxydant qui est employé tout simplement pour prévenir le rancissement des huiles. Sauf qu'il y a des études qui ont démontré qu'il était allergisant et cancérigène et d'autres études qui ne l'ont pas du tout montré. Donc là des études qui sont quand même très différentes, sauf qu'on est en droit de se poser la question si le BHT est présent un petit peu partout dans tous nos cosmétiques industriels qu'on utilise, effectivement ça peut avoir des effets cancérigènes. Quoi qu'il en soit, il y a des effets qui sont suspectés chez l'humain qu'il ne faut pas oublier, qui sont savoir l'augmentation du risque de cancer, c'est toxique pour la peau, le foie et les reins. Il faut savoir que tout produit que vous mettez sur votre peau, s'il y a des substances toxiques, ça va atterrir dans votre foie et c'est votre foie qui va le traiter. Sauf que votre foie, il ne peut pas traiter les substances toxiques que vous mettez sur votre peau, les substances toxiques que vous ingérez par les médicaments, par votre alimentation et par exemple les substances toxiques liées par exemple à une péridurale, etc. C'est parfois très mal éliminé par notre corps. Comment on peut nous dire juste avant que ça a été testé et que c'est approuvé tranquille et qu'on peut les mettre sur les femmes enceintes? Bref. Et donc là après le BHT on a un ingrédient très intéressant qui s'appelle le bisabolol. Donc c'est l'alpha-bisabolol qui est un agent apaisant et cicatrisant qui est très efficace à faible dose. Sauf que cet ingrédient là, le bisabolol, vous pouvez le retrouver à 3 € les 10 ml sur Aromazone. On est en droit de se poser des questions. Donc même s'il est présent en infime quantité, 3 € sur Aromazone, tout le monde peut se procurer et tout le monde peut le mettre dans sa crème de jour, on est bien d'accord. Ensuite après on va avoir toute une gamme de parfums entre autres, donc à savoir parfum, le citronellol, le courmarin, le génol, blablabla. Et tout en dernier on va avoir l'agent de coloration qui est dénommé par CI 226-100. Également parmi ces substances parfumantes on retrouve le attendez, faut que je me penche pour lire, je vois pas. On retrouve l'hydroxycitronellal, donc c'est une substance allergène, et ainsi que l'hydroxyisohexyl 3-cyclohexène carboxaldéhyde, putain j'ai réussi à le dire, et qui est également une substance allergène, n'est-ce pas? Donc bref, tous ces ingrédients ils font un peu flipper, on est bien d'accord, sauf que dans la liste d'ingrédients on n'a pas vu l'ingrédient phare, le pur saline oil qui est révolutionnaire, etc. Sauf que là je vais vous apprendre quelque chose et je vais vous parler un petit peu de biomimétisme. Donc le biomimétisme, qu'est-ce que c'est? C'est de s'inspirer de la nature pour créer des produits, tout simplement, des technologies, des produits, peu importe. Il se trouve qu'il y a quelques années en arrière, il y a des chercheurs qui se sont amusés, si vous voulez, à essayer de copier l'huile que produisent les oiseaux pour protéger leur plumage de l'eau. Vous voyez les canards quand ils se baignent dans l'eau, vous voyez bien que leur plumage est entièrement waterproof et que ça ne prend pas l'eau. Des chercheurs se sont amusés à essayer de reproduire la formule de cette huile. Donc il faut savoir que l'huile entre guillemets produite par les oiseaux, il est produit au niveau de leur croupion, autrement dit de leur anus, n'est-ce pas? C'est hyper glamour ce que je raconte. Mais donc ils se sont amusés voilà, à essayer de reproduire tout simplement une huile qui aurait les mêmes propriétés que l'huile
du cul d'oiseau tout simplement, hein, pour pouvoir se l'appliquer sur la peau, puisqu'ils se sont rendus compte que cette huile pour la peau était hyper bien, top, elle retenait l'eau, etc., etc. Donc entre guillemets cette huile, la Pure Saline, donc en fait c'est l'huile synthétique du cul d'oiseau, hein, si on peut dire, n'est-ce pas? Ce concept là, donc cette huile, elle a été découverte en 1961 par une société qui s'appelle Dragoco. Donc le Pure Saline, c'est tout simplement le nom commercial donné et le brevet déposé tout simplement pour l'ingrédient qui s'appelle cétéaryl octanoate, maintenant aussi appelé cétéaryl éthylhexanoate. Donc c'est un émollient synthétique qui est très largement utilisé dans un petit peu tout durant de nombreuses années et qui est présent dans de nombreuses formulations aussi bien pour la peau que pour les cheveux. On se rend bien compte que cette fameuse huile, la Pure Saline, est révolutionnaire. C'est pas du tout un truc révolutionnaire, c'est une huile qui est issue tout simplement de la pétrochimie, qui n'apporte en fin de compte aucune vitamine, aucun triglycéride que pourrait avoir une huile de coco par exemple, ou une huile d'avocat, ou une huile par exemple de germe de blé qui a une très forte teneur en vitamine E et de plein d'autres choses, de caroténoïdes, etc. et qui peut être très bonne pour la peau. Donc là on est forcément en droit de se demander qu'est-ce qu'ils nous ont vendu. En plus de ça, c'est une huile qui coûte hyper cher et qui, je vous ai dit, pour ma part n'a pas du tout été efficace, alors que durant toute ma grossesse j'ai utilisé de vraies huiles naturelles et j'ai eu aucun souci, et je vais continuer durant cette grossesse et je sais que je n'aurai aucun souci. Là vous voyez bien que de par toutes mes explications qu'il y a eu un marketing qui a été très bien ficelé autour de cette bio oil, que les ingrédients soi-disant révolutionnaires ne le sont absolument pas, vu que c'est des ingrédients qui ont été découverts dans les années entre 40 et 60, autant vous dire qu'on n'est pas du tout sur les technologies actuelles. Et qu'en plus de ça, cette bio oil n'est absolument pas bio, c'est une huile tout simplement dans laquelle on a dénaturé et qu'on a rajouté des ingrédients anti-rancissement, anti-oxydation pour conserver l'huile le maximum, le plus longtemps dans leur flacon. On se rend bien compte que finalement cette huile on pourrait la reproduire à la maison. Il suffirait tout simplement de mélanger une base d'huile de coco avec par exemple une huile de germe de blé, une huile de lavande, où on reprend tout simplement comme eux l'huile de lavande, l'huile de calendula, où on fait nous-mêmes notre propre mélange d'huile. On achète le petit ingrédient dont j'ai déjà oublié le nom sur Aromazone qui coûte 3 €, on en met 3 gouttes dedans et là on a une huile anti-cicatrice qui nous aura coûté 100 fois moins cher que cette huile bio-oil, parce qu'il faut savoir que l'huile bio-oil, elle est commercialisée, je crois, à peu près 100-110 € le litre. Donc il faut savoir qu'un litre d'huile de coco, par exemple, ça coûte une vingtaine d'euros, si je dis pas de bêtises. Donc on est très loin de l'efficacité pour moi d'huile végétale, je ne le vous dirai jamais assez. J'espère que vous ne vous ferez pas avoir par cette huile, que vous prêterez maintenant un petit peu plus attention aux conditions et que ça vous aura aussi également ouvert les yeux sur le marketing très bien ficelé, n'est-ce pas? Voilà les filles et les garçons, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye.